Aujourd'hui, on se retrouve pour la salutation au soleil. On va la détailler ensemble, Surya Namaskar. Je vous invite éventuellement à faire quelques échauffements. Vous pouvez faire pause et puis faire quelques échauffements des articulations, poignets, chevilles, genoux, épaules et hanches. Et quand vous êtes prêts, on se retrouve à l'avant du tapis, debout. Voilà. Donc ici, on commence par Tadasana, la posture de la montagne. On a les pieds joints, les gros orteils se touchent, les talons se touchent. On a les bras le long du corps. Et ce qui est important dans cette posture, c'est la posture du bassin. On a parfois tendance à envoyer les fesses en arrière, à cambrer un peu le dos. On va chercher à décambrer le dos, rétroverser le bassin pour bien s'aligner. Talons, hanches et épaules sur la même ligne. Et je vous invite à fermer les yeux et à observer votre ancrage aujourd'hui, votre équilibre dans cette posture. On a la tête dans le prolongement de la colonne, la nuque longue, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Et dans une prochaine inspiration, on va ouvrir les mains. Expirer, les mains jointes devant la poitrine, Anjali, la prière. Prochaine inspire, on tend les bras vers le ciel. On va chercher l'étirement en arrière. Ici, on active bien les fessiers pour protéger les lombaires, le bas du dos. Expire en avant, dos plat, bras tendus. On va déposer le bout des doigts au sol et ramener le bout du nez vers les genoux. C'est important d'avoir le bout des doigts au sol. On n'hésite pas à fléchir les genoux pour déposer le bout des doigts au sol sur la même ligne que les orteils. On relâche bien la tête. Prochaine inspire, pied droit en arrière. On allonge notre jambe droite au sol. On peut garder les pieds crochetés dans le sol ou allonger le dessus du pied au sol. On peut ici rester sur le bout des doigts comme moi ou déposer les paumes de main au sol. Mais moi, je trouve ça plus confortable pour les cervicales de rester sur le bout des doigts parce que on vient regarder devant. La direction du regard, Drishti, c'est important également. On garde notre souffle et on passe en planche. Pied gauche à côté du pied droit. Ici, on a une planche bien tonique. On a les épaules au-dessus des mains et on fait attention à la hauteur des fesses. Là, elles sont trop hautes. Là, elles sont trop basses. Et toujours la nuque longue. Expire, on dépose les genoux au sol. Et ensuite, on va fléchir les coudes en arrière. Alors souvent, on a tendance à écarter les coudes sur le côté, mais ça vient stresser un petit peu les cervicales. Donc, on essaye de fléchir les coudes en arrière et de venir déposer délicatement la poitrine et le menton au sol. Dans cette posture qu'on appelle Ashtanga, on a 8 points de contact au sol. Inspire, on passe en cobra. Ici, on glisse les hanches au sol. Dans le même temps, on relève le buste. On fait avant tout appel à nos dorsaux. Là, il n'y a que mes muscles dorsaux qui travaillent. Mes coudes sont près des côtes, mes épaules sont bien en arrière. Les omoplates se rejoignent. Je pose mes mains là sous mes épaules. Tant que mes épaules restent en arrière, je peux prendre de la hauteur. Si mes épaules remontent vers mes oreilles, je redescends. Il n'est pas nécessaire de monter trop haut. On cherche juste à ouvrir la poitrine, à ouvrir les clavicules dans cette posture. Expirez en chien, tête en bas. On peut repasser à 4 pattes, puis repousser le sol dans nos mains pour s'installer dans notre chien, tête en bas. Ici, dans cette posture, la priorité, c'est votre dos. Le dos est bien plat. On imagine une ligne de nos mains là jusqu'en haut des fesses. Souvent, on cherche à étirer avant tout l'arrière des gambettes, mais ça peut donner ce genre de posture, avec le dos tout courbé. Là, moi, je vous conseille de décoller les talons, fléchir les genoux, repousser le sol dans vos mains pour avoir un dos bien plat. Et toujours la nuque neutre, la tête dans le prolongement de la colonne. Prochaine inspire, on va ramener notre pied droit devant. On monte sur la pointe des pieds, on ramène le genou droit bien vers la poitrine. Et on bascule, on balance le poids du corps en avant pour venir déposer le pied droit entre nos mains. Alors, c'est important que vous ayez le pied droit entre vos mains et idéalement genou au-dessus de la cheville. S'il est un petit peu derrière le pied, hop, on le ramène entre nos mains comme ça. Si vraiment on est en arrière et sur la pointe du pied, on repasse en chien tête en bas et je vous montre la petite astuce. On va déposer le genou gauche d'abord et ramener ensuite
le pied droit entre nos mains. Et même chose, on regarde devant. Expire, le pied gauche à côté du pied droit. Le bout des doigts au sol, la tête relâchée vers les genoux. Inspirez, redressez-vous, dos plat, bras tendus. Et ici, je vous invite, pour ne pas mettre trop de pression sur vos lombaires, sur le bas de votre dos, ou dans le bas de votre dos, je vous invite à fléchir les genoux en vous redressant. On fléchit les genoux, dos plat, bras tendus, expire, on revient. On en fait encore une autre. Et je vous invite à le faire à la maison, autant de fois que vous le voulez pour réchauffer votre corps, pour le tonifier. Inspire. Expire, la prière Anjali. Inspire. On tend les bras vers le ciel, expire en avant, dos plat, bras tendus. On relâche la tête vers les genoux, bout des doigts au sol. Prochaine inspire, pied gauche en arrière, regardez devant, allongez la colonne. Gardez le souffle, passez en planche. Expirez, genoux au sol, poitrine et menton. Inspirez en cobra. Ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur. Expirez en chien, tête en bas, repoussez le sol dans vos mains. Inspirez, pied gauche devant, regardez devant. Expirez, pied droit, tête relâchée vers les genoux. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, revenez. Voilà, n'hésitez pas à le faire donc autant de fois que vous le souhaitez pour réchauffer le corps, pour réveiller le corps. Les salutations au soleil, c'est idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Namasté.